Salut à tous, c'est Racing One. Vous me connaissez, généralement, sur les spéciales, je me bats parmi les meilleurs chronos français. Mais aujourd'hui, je vais laisser le volant de côté et je vais vous présenter mon autre passion, les miniatures 1.18 de Sébastien Loeb. Je vais vous en présenter 10, leur histoire, ce qu'il a gagné avec, leur valeur d'achat, de revente et tout ce qu'il faut savoir autour. Préparez-vous, ça va sentir la gomme nostalgique. Pour commencer, je vais vous présenter la première voiture. C'est une voiture du groupe N où Sébastien Loeb a fait ses premiers pas. C'est la 106 Peugeot, la Peugeot 106 Rally, groupe N 97. Donc il s'est fait remarquer, c'était ses débuts, il s'est fait remarquer dans le rallye des vins de Mâcon en 1997. Voilà. Victoire en catégorie 1, N1. Troisième rallye de Loeb, première course hors de sa région. Moteur 1,6 litre, 103 ou 103 chevaux. Premier vrai coup d'éclat. Donc là, Sébastien Loeb commence à se faire remarquer. Au niveau de la voiture miniature, c'est une marque automobile, référence OT282. La Peugeot 106 Rally Groupe N numéroté 126 avec Schneider, son copilote Schneider de l'époque. C'est une édition limitée de 1500 exemplaires. Alors maintenant, vous ne la trouverez pas en dessous de 200 €, 250 €, voire 300 €. Hein. Et ça va aller crescendo, je vous le dis. Donc, c'est une version résine, full, très bien soignée, très belle. Moi, j'aime beaucoup cette petite voiture qui se remarquait parmi les autres. Elle est assez minuscule par rapport aux autres. Donc, si vous voulez la trouver, la seule façon de la trouver, ce sera, j'ai envie de dire, d'occasion. Et soit sur eBay, soit sur le Bon Coin, des fois peut-être Vinted. Il y a peu de chance, hein, vraiment, si vous voulez. Les gars de la miniature là, se promènent surtout, surveillent beaucoup eBay et le Bon Coin. Moi, essentiellement, c'est là où je suis les gros fournisseurs, c'est là que je les ai trouvés, voir les eBay de l'étranger, etc. Donc, si vous faites une recherche sur eBay, pensez bien à faire une recherche mondiale. Attention, hein, parce que j'ai acheté des voitures dans tous les coins du monde. Hein. Donc, si vous voulez vraiment avoir toutes les voitures Sébastien Loeb, il faudra mettre le prix et chercher, et être patient. On passe à la suivante. Pour cette deuxième voiture, on va parler de la Corse. Tour de Corse de 1999, la Citroën Saxo Kit Car numéroté 49. C'est la première apparition de Sébastien Loeb en épreuve de championnat du monde des rallyes, hein, WRC. Il va finir deuxième de sa catégorie, 16e au général. Le moteur, c'est un moteur 1,6 litre Kit Car, environ 210 chevaux. Ce rallye va vraiment révéler Sébastien Loeb au monde. Hein. Sa carrière internationale va démarrer ici. C'est parti. Hein. Donc, pour parler de la miniature est sortie, en fait, je vous en ai pas parlé, mais dans la 106 qu'on a vue juste avant, elles sont sorties la même année, en 2018, ces deux voitures. Donc, elles sont pas si vieilles que ça. Moi, j'ai réussi à les acheter neuves, en fait. Et je me suis pas rendu compte... c'était mes débuts, en fait, de ma collection. Donc c'est là où j'ai pris un coup de cœur et j'ai décidé de faire cette collection et je me suis pas rendu compte que c'est des voitures qui allaient avoir de la valeur. Donc à l'heure actuelle, cette voiture, à l'époque j'avais dû l'acheter à peu près une centaine d'euros, bah, maintenant cette voiture vaut 300 € la bleue. Donc l'autre c'est pareil, voire peut-être même 350 €. Là on va commencer à monter dans les prix, hein, cette Kit Car bleue. Donc c'est une Citroën Saxo Kit Car bleu avec en copilote Elena, Tour de Corse 99, fabricant toujours automobile. Elle est numérotée OT943, une édition limitée aussi, hein, 1500 exemplaires, d'où sa valeur montante. Donc là, à l'heure actuelle, je confirme, vous la trouverez pas à moins de 300 €. C'est pas possible. Si vous voyez cette voiture à moins de 300 €, il faut sauter dessus. Elle est en résine, comme d'habitude, aucun ouvrant, pas de porte qui s'ouvre, rien, détail fidèle. C'est vraiment un bijou. Cette voiture, c'est
c'est une de mes préférées parce que déjà la couleur, j'aime bien cette voiture. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais vous en trouverez, vous pouvez en trouver, hein, mais voilà, vous faudra mettre le prix et surveillez bien eBay et Le Bon Coin parce que c'est des voitures qui vont être d'une rareté incroyable. Aucun moyen pour l'instant de l'acquérir autrement, hein, il n'y a qu'une marque. Alors peut-être que, ce qui m'étonnerait, hein, mais peut-être qu'une autre marque va la recréer. Ça arrive des fois. Si c'est le cas, faut en profiter. C'est ce qui vient d'arriver là avec l'Alpine. Hein. Il y avait elle valait 150 € l'ancienne qui est sortie. Et là, il y en a une nouvelle qui est sortie, elle vaut 50 €. Donc quand ça arrive, ça fait mal. Ça fait mal parce que la valeur des voitures retombe aussi sec. Boum, c'est comme la bourse. Terminé. On passe à la suivante. Nous sommes en 2022. Sébastien Loeb roule en Citroën Saxo VTS. Championnat de France des rallyes 2000, Loeb roule sur la Saxo VTS groupe A dans le cadre du Citroën Trophy. Il remporte le trophée Citroën Saxo. C'est sa première vraie victoire nationale. Hein. Donc ce succès lui ouvre les portes au programme officiel Citroën Sport. Donc moteur 1,6 litre, 16V, environ 150 chevaux, c'est un petit peu moins que celle d'avant. Hein. Traction avant. Donc la Saxo VTS, c'est la voiture qui l'a propulsé vers la carrière internationale. Voilà. Donc pour parler de la miniature, nous sommes toujours, alors c'est toujours automobile. VTS, donc à copilote Helena, championnat de France 2000. Donc 1500 exemplaires, on est toujours dans... Donc pour parler de la miniature, on est sur la Citroën Saxo VTS Groupe A avec Sébastien Loeb et en copilote Helena, championnat de France 2000. Donc le fabricant c'est toujours principalement automobile, référence OT 883. Donc édition limitée à 1500 comme les deux autres premières. Hein. Donc là, au niveau du prix, elle est très récente. Du coup, elle est entre 110 et 200 € en ce moment. Donc ceux qui démarrent une collection, dépêchez-vous parce que ça va pas durer. Hein. Moi, j'en vois encore pas mal. Hein. Donc elles vont vite grimper parce qu'il y en a encore beaucoup. Mais enfin, beaucoup. On s'est bien compris. Hein. Donc résine, toujours fidèle, mignonne comme toute cette voiture. J'aime beaucoup. Hein. Très très fidèle à l'original. Donc le modèle a été puisé chez les marchands, donc vous le trouverez que d'occasion. Donc bonne chance, voilà, bonne chance j'ai envie de dire. Allez, on passe à la suivante. La quatrième voiture, c'est la Toyota Corolla WRC, numéro 33, Tour de Corse 2000. Donc première participation de Loeb au volant d'une voiture WRC. Donc engagé en Toyota France, Loeb découvre la puissance d'une 4 roues motrice avec 300 chevaux. Donc il termine 9e général, une performance impressionnante pour une première mondiale. Hein. Donc ce rallye prouve à Citroën qu'il est prêt pour le niveau mondial. Donc d'où la suite. Pour parler de la miniature, cette voiture elle est sortie en 3000 exemplaires. Il y en a beaucoup plus. Et là où je me suis fait avoir, je vous expliquais, c'est que j'ai pas eu de chance parce que elle n'existait pas et je la voulais à tout prix, je l'ai fabriquée moi-même. Donc je l'avais même super bien faite, très très réaliste, vraiment bien réussi. Tout à fait la même voiture parfaite. Et au moment où je l'ai fini, bah, elle est sortie en neveu. Elle est sortie chez Automobile. Du coup, bah, je l'ai donné à mon neveu, tant pis. Et moi, je l'ai racheté en officiel. Voilà. Donc cette voiture, vous la trouvez encore. Donc vous la trouvez entre 160 et 300 €. Ce qui est normal. C'est assez récent. 300 €, ça reste encore un peu cher vu que c'est une voiture assez récente. Donc en modèle, on la trouve chez Automobile. Mais apparemment, elle est aussi chez Auto Art. Ça, je suis pas sûr. C'est pas une info sûre, ça. Même XO,
Je suis pas sûr. Non, c'est moi j'ai eu chez Automobile. Les autres, je pense pas qu'il y ait d'autres. Non, c'est Automobile. Voilà. Livrée, elle est très fidèle, donc avec Tour de France dessus, elle est belle, c'est une belle voiture. Moi, je l'aime beaucoup, elle me plaît beaucoup. Voilà. C'est la petite anecdote. Donc, on passe à la suivante. Allez. Nous sommes toujours en 2000. Il s'agit cette fois du rallye du Mont Blanc. Renault Mégane Maxi. On passe chez Renault. Donc Sébastien Loeb dispute ce rallye au volant de la Mégane. Prêté pour l'occasion. Objectif se mesurer à des meilleurs pilotes niveau nationaux sur asphalte. Il signe plusieurs meilleurs temps de spécial et impressionne par sa vitesse. Donc une parenthèse avant son retour définitif chez Citroën avec la Saxo Kit Car. On va y venir. Donc pour parler de cette miniature, j'ai aussi une anecdote, j'aime bien. C'est que en fait, j'avais envie de cette voiture, mais elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Et la seule qui existait, elle coûtait une fortune et elle avait été fabriquée par un créateur qui avait fait sa voiture lui-même, mais je la trouvais pas très propre. Il la vendait 350 €. C'était assez exorbitant pour le travail fait. La voiture était assez cradingue, on va dire. Hein. C'était pas propre. Et du coup, j'avais pas franchi le cap et j'avais bien fait parce qu'en fait, elle est sortie très récemment, ce qui fait que je l'ai eu à pas cher en fait. Voilà, donc à l'heure actuelle, vous la trouverez entre 130 et 250 €. Mais par contre, c'est pareil, dès que le stock va être épuisé, on parle de 2000 exemplaires, hein, sa valeur va exploser encore une fois, parce que là, on parle plus d'une fabriquée, on parle d'une voiture nickel. Donc, toujours chez Auto, hein, donc référence OT717, donc très belle voiture. Elle est vraiment magnifique parce qu'en fait, elle a ses phares à l'avant et tout, c'est la version nuit, elle est incroyable cette voiture. J'adore en plus cette Mégane, les Méganes sont magnifiques, donc conduit par Loeb, etc. Donc voilà, c'est assez particulier, la couleur est plaisante, c'est pas comme... En fait, je vais être franc avec vous, je suis pas fan de toutes les voitures que Sébastien Loeb a conduit, mais... Et du coup, celle-ci sort un peu du lot, comme certaines, toutes les bleues ou autres. Donc voilà, on passe à la suivante. On est en 2002. Sébastien Loeb retourne chez Citroën avec la Citroën Saxo Kit Car, Tour de Corse 2001, catégorie 2 roues motrices, F2 Kit Car. Donc il devient le meilleur pilote de RM face au WRC et un exploit remarqué d'ailleurs. Donc cette voiture, elle est c'est la dernière, le dernier modèle de la série Saxo avec les phares arrondis, pardon. Donc c'est une performance qui va vraiment faire remarquer Sébastien Loeb. Donc là, ça y est, ça grimpe. Donc au niveau de la miniature, alors elle était d'une rareté incroyable. J'ai mis un temps fou à la voir. Moi, quand je la voulais, elle coûtait dans les 400-450 €. C'était très très difficile de l'avoir et j'ai eu un collectionneur qui l'a revendu et qui m'a fait un super prix. Donc j'avais réussi à l'avoir à 350 €. C'était cher, mais vu la rareté, je peux vous garantir que 350 € pour des bijoux pareils, ça va. Là, à l'heure actuelle, vous les trouvez pas en dessous de 450 voire 500 €. C'est la Saxo rouge, donc c'est un bijou. Et pas possible de la fabriquer puisqu'il n'y a pas de modèle de cette série en normal. Donc et ça, ce sera un autre sujet, une autre vidéo. Mais un bijou. Elle est rouge, moi elle me plaît beaucoup cette voiture, je l'aime beaucoup. Elle fait partie de mes préférés dans la collection. Voilà. Donc stock épuisé depuis très longtemps. Allez, on passe à la suite. On est toujours en 2001. On est sur le rallye d'Antibes, sur la Côte d'Azur. Sébastien Loeb prend le volant de la Citroën Xara Kit Car rouge pour la première fois. Il remporte le rallye au classement général devant les 4 roues motrices. Donc une démonstration de pilotage sur asphalte qui impressionne
coup de paddock, quoi. Donc le succès commence définitivement pour Sébastien Loeb et bien sûr s'est lancé en WRC, quoi, hein, donc avec la Xara WRC. Donc au niveau de la miniature, c'est un bijou. D'ailleurs, on retrouve cette voiture sur plusieurs marques maintenant. On commence à la voir chez Norev. Norev, c'est un fabricant de voitures miniatures français. Et on est sur une qualité ex-aequo avec automobile, hein. Voire ouais, ex-aequo. J'ai envie de dire ex-aequo. Et Norev, pour moi, c'est... Je la situe presque au-dessus de automobile. Je sais pas pourquoi, c'est la boîte. La boîte me plaît. La boîte chez Norev me plaît. Voilà. Donc, peu d'exemplaires, 1500. On en a déjà quasiment plus là. Donc, valeur grimpante, 250 € actuellement, entre 130 et 250 €. Et ça va continuer à grimper. Puisque déjà deux grosses marques de fabricants l'ont sorti. Je vois pas qui d'autre, à part peut-être Solido, mais bon, c'est mal barré, hein. Donc, voilà. Modèle très très jolie voiture. Donc, vous pouvez s'examiner, c'est un bijou. Voilà. On passe à la suivante. On est toujours sur Citroën. On est dans le rallye du Var en 2003. Donc là, Sébastien Loeb va descendre un petit peu d'une catégorie. Il va rouler en C2 Super 1600. Donc c'est dans le cadre du championnat de France, hein, national. Donc objectif rester actif sur les rallyes nationaux et tester une nouvelle voiture chez Citroën, la petite C2. Voilà. Donc plusieurs meilleurs temps en spécial, hein, mais pas de victoire générale. Donc une voiture utilisée pour préparer sa montée vers les Xara WRC et affiner ses réglages, quoi. Donc voiture que j'ai eu beaucoup de mal, moi qui ai démarré un peu tard ma collection, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, hein, donc et en fin de compte je pensais l'avoir eu un peu cher, je l'avais eu dans les 150 €, quelque chose comme ça, et j'ai bien fait de la prendre parce qu'en fin de compte elle est restée très très tardivement disponible sur les occasions. Il n'y en a plus que 2 actuellement en occasion et elle frise entre 200 et 250 € pour vous dire. C'est une voiture très très rare, pas impossible à fabriquer. Donc possible qu'un jour pour le plaisir on la fabrique ensemble, hein. Dans d'autres vidéos ce sera possible parce que je vais créer une partie montage, fabrication. Donc voilà, on est sur c'est du Solido, hein, donc on a automobile, donc automobile, je savais pas que c'était automobile d'ailleurs. Je l'ai eu d'occasion et je pensais que c'était Solido, mais c'est automobile. Référence OT 1054, version officielle de Loeb. Donc je crois qu'il y a aussi une version Solido, ça c'est sûr. Puisque Solido a la particularité d'avoir les portes rentrant ouvertes, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et là, je vous parle un petit peu, j'improvise un peu, je suis pas certain. Mais je pense que Solido en a créé. Donc voilà, fidèle, une livrée fidèle, la voiture est vraiment super sympa. Je l'aime beaucoup cette voiture, je l'aime beaucoup, j'en suis très fier. Voilà. On passe à la suivante. De 2003 à 2006, Sébastien Loeb va tout casser. Il va tout casser. Il va enchaîner les records. Il va dominer le championnat, vraiment. 3 championnats, 3 titres mondiaux de suite. Hein, de 2004, 2005, 2006. Voilà. On est de 2003 à 2006, ça fait mal. Donc, c'est une voiture très connue. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir. Assetto Corsa Rally. Et je l'ai reconnu, la voiture. Il a la même livrée, parfaite. Ça fait plaisir. Donc, je m'échappe. Faut pas que je m'éparpille. Pour en revenir à la miniature, c'est une voiture. Alors là, on a explosé. Hein. Il y a plein de marques de miniatures qui ont sorti ce modèle-là. Plus ou moins bien. Pas terrible. Il y en a vraiment des pas terribles, hein, assez dégoûtantes. Mais bon, on a Automobile, on a Auto Art qui fait du top qualité. Là, Auto Art, pour moi, on est au-dessus de Automobile et de Norev. Norev ne l'a pas sorti d'ailleurs, cette voiture. On a Mini Champ aussi, moyenne qualité. Auto Art, vraiment, c'est le top. Pour moi, c'est ma marque préférée dans la fabrication de miniatures. Auto Art, pour moi, c'est le best. C'est le best. Voilà. Donc, voiture qui commence...
j'ai pas envie de dire qu'elle commence à être rare parce qu'en fait, il y a tellement de marques. Mais ce qui est rare, c'est sa qualité, c'est-à-dire trouver la version de qualité. Surtout qu'il y a plusieurs modèles. Ils ont sorti des modèles avec les phares et des modèles sans les phares. Moi, j'ai les deux. Et bon, je sais que celle avec les phares est très belle de devant, mais derrière, c'est pas terrible. Enfin voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une version vraiment au top. Alors, pour vous dire, le prix actuel, c'est très large. On est entre 40 € pour vous dire et 250 €. 250 €, attention, ça va. Quand je parle de super marque, ça va grimper bientôt parce que les dernières commencent à disparaître. Il faut même commencer à acheter à l'extérieur. Voilà. Donc on passe à la suivante. 2005-2006, Sébastien Loeb consolide sa légende, hein, on va dire. Hein. 2005-2006, il continue avec l'Ilaxara. Elle est bleue, donc plusieurs victoires. Une année très marquante, période de domination. Voilà. Pour parler de la miniature, la Xara bleue est sortie chez Solido. Donc c'est pas une qualité top, c'est pas une super... Elle est correcte, voilà, elle est correcte. Donc pas de... On n'est pas à l'abri de la revoir sortir chez d'autres marques. Hein, donc la livrée est très fidèle et emblématique à la réelle, hein, donc 2005-2006. Édition limitée, je sais pas parce qu'il y en a beaucoup encore sur internet. Donc si vous voulez avoir une voiture pas très chère, celle-là vous l'aurez. Hein. Ça se trouve à 30 € ou 50 €, vous l'avez. Hein. Donc elle n'est pas encore rare. Je sais pas pourquoi cette voiture n'a pas de succès au niveau des miniatures. Donc très disponible. Voilà. C'est pour clôturer les 10 premières voitures. Avant d'en venir à notre conclusion. Et voilà. Les 10 premières voitures de Sébastien Loeb sont sur la piste. Dans la prochaine vidéo, je présenterai les 10 prochaines de ma collection, à savoir plus de 40. Donc, si tu as aimé, abonne-toi pour ne rien rater. Et n'hésite pas à laisser des commentaires. Donc, moi, si vous avez envie de me présenter des modèles, par exemple, que vous avez créés vous-même, ça, j'aimerais bien en montrer aussi sur des vidéos, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à me les faire passer sur mon Discord ou à me demander par MP le Discord pour me faire passer vos photos. Voilà. Donc, je vais attaquer la suite assez rapidement. C'était court pour vous. Bon, moi, ça a été une journée de travail pour cette vidéo, puisque je suis assez amateur hein, quand même. Hein. Mais je suis quand même très content de vous avoir fait cette première vidéo avec ces 10 premières voitures. Et j'ai tellement hâte de voir vos réactions et de savoir si ça vaut le coup de continuer. Donc, pour savoir si ça vaut le coup de continuer, il faut vous abonner, il faut mettre le petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour les 10 prochaines voitures.